suis Virginie, donc de l'école Sainte-Marie de l'Immaculée. J'ai accompagné la classe de CM1 de l'école aujourd'hui pour découvrir l'exposition sur les mémoires et histoires de l'Immaculée, afin de permettre aux enfants de découvrir leur environnement et surtout l'histoire de leur environnement proche, de la ville de Saint-Nazaire et puis tout ce qui tourne autour de l'histoire de 39-45 et l'évolution de la ville depuis le siècle dernier. Les enfants sont très intéressés, sont très impliqués, découvrent les choses au travers des différents ateliers et ils s'impliquent vraiment au travers des questionnaires et de la manipulation et d'écriture. Alors ce matin, nous accueillons une classe de l'école de l'Immaculée afin de leur faire visiter notre exposition qui traite de l'année 1943. Puisque cette année, effectivement, on commémore les 75 ans des bombardements alliés sur Saint-Nazaire. Donc c'est l'année où il y a eu le plus fort bombardement durant cette période-là, qui a occasionné pratiquement la destruction de 80% de la ville de Saint-Nazaire. Donc on a souhaité associer les classes des écoles, puisqu'en fin de compte, il y a eu la même chose sur l'Immaculée. On s'est aperçu très vite, avec la recherche des bénévoles, on s'est aperçu que, à travers des photos, que notre bourg de l'Immaculée a aussi souffert de ces bombardements. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure aux enfants en introduction, effectivement, il y a eu des bombardements à partir de 1942 sur le bourg et 1943 qui ont occasionné la destruction de pratiquement l'ensemble des maisons qui se trouvaient autour de l'église. L'église a aussi été touchée, ainsi que le clocher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le clocher, ce qu'on a appris, ce n'est pas lié au bombardement, mais bien à un dynamitage organisé par les troupes allemandes présentes sur l'Immaculée. Donc cette exposition se décline en quatre vitrines. Une vitrine qui fait écho au repliement. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 42, sous l'occupation, il a été décidé par la ville d'amener les enfants, de les sortir de la ville, de les sortir de ces bombardements, de les protéger et de leur proposer d'être hébergés dans le département et voire même ailleurs, puisqu'il y a eu des enfants hébergés en Suisse et même en Algérie pendant l'occupation. Donc ça a été un moment difficile pour les familles de voir leurs enfants partir et puis aussi pour les enfants de se voir un petit peu éloignés de leurs parents. Donc ça, c'est vraiment une vitrine, hein, c'est une vitrine qui reproduit quelque part une classe. Ensuite, en deuxième vitrine, on a souhaité créer une ambiance du mess. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'Immaculée, il y a eu aussi la réalisation d'un camp de sous-mariniers allemands. Et dans ce camp, il y avait un mess, donc un endroit où différents officiers se retrouvaient, et voire même sous-mariniers se retrouvaient pour prendre entre guillemets du bon temps dans des petits salons. Et donc on a essayé de reproduire effectivement cette ambiance-là. On a aussi en troisième vitrine voulu montrer ce que c'était qu'un intérieur de maison de l'époque sur l'Immaculée. Et en quatrième, un petit musée à partir d'objets qui nous ont été prêtés par Guillaume Besson, qui est un jeune de 17 ans de la Chapelle-Launay, qui a donc prêté sa collection d'objets en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Donc 4 vitrines entourées de tout un travail réalisé par les bénévoles, un travail de collecte de mémoire, de collecte de témoignages, de collecte de photos. Et donc tout ça s'est concrétisé par la réalisation de panneaux qui retracent effectivement différents récits en lien avec la Seconde Guerre mondiale.